Bonjour et bienvenue dans l'émission Ils font l'actu. Nous allons découvrir aujourd'hui CFCA Altkirch, un cabinet d'expertise comptable pluridisciplinaire situé dans le Haut-Rhin. Charles Berthaud, bonjour. Bonjour. Jérémy Ségura, bonjour. Bonjour. Vous êtes tous les deux associés. Alors Jérémy, est-ce que vous pouvez nous expliquer l'histoire de votre cabinet d'expertise comptable? Oui. Alors le CFCA Altkirch est un cabinet qui a maintenant 54 ans. Il a été créé par Julien Klein, qui est l'expert comptable d'origine, qui l'a transmis à son fils, Pierre Klein, qui après, au moment de prendre sa retraite, a privilégié une reprise en interne et donc l'a transmis à Charles Berthaud, donc mon associé ici présent, Valérie Fafa, qui est notre présidente, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, et moi-même. Donc on a un cabinet qui est situé à Altkirch, donc c'est dans le Sundgau. C'est une région qui est au sud de l'Alsace, c'est la région entre Belfort et Mulhouse, et à la frontière entre les trois pays, donc la Suisse, l'Allemagne et la France. Charles, comment le marché a évolué ces dernières années? Donc ces dernières années, si vous voulez, on a vraiment ressenti une évolution dans le marché. Il y a eu un avant et un après Covid. Ouais. Avant le Covid, les clients venaient souvent une fois par an pour qu'on leur présente le bilan. Et pendant et après le Covid, on a ressenti vraiment un besoin de leur part. Donc maintenant, on a dû mettre en place au sein du cabinet des outils qui permettent un suivi plus régulier au niveau de leur comptabilité et pour justement qu'ils puissent avoir une réactivité plus importante pour les prises de décision du quotidien. Alors Charles parle d'outils. Quelle est la place du digital au quotidien dans votre cabinet? Le digital a pris une part de plus en plus importante. Charles l'a précisé avant avec la différence avec le Covid. Ça a surtout joué aussi en interne, dans le cabinet même, puisqu'on était moins connectés avant. Le Covid a un petit peu forcé les choses, avec le développement de nouvelles technologies qui existaient déjà, mais qu'on n'appliquait pas forcément. Les sessions à distance, donc maintenant les collaborateurs peuvent travailler de n'importe où en atteignant directement un serveur direct. Et donc on n'a plus de perte d'informations entre nous. On a aussi développé de plus en plus les réunions entre nous par des visioconférences, le digital, tout ce qui est Teams, qui permet aussi entre nous d'être toujours en contact et de pouvoir réagir rapidement, toujours pour le client aussi. Comment est-ce que vous utilisez aussi ces outils digitaux avec vos clients? Donc pour les outils digitaux, l'utilisation est quand même quotidienne. Donc on a déjà mis une plateforme de gestion au quotidien via mon expert en gestion. Donc là, ils ont vraiment un outil pour le suivi de leur trésorerie, des achats, des factures. Et après, au niveau des autres outils, on a voulu rendre simple la présentation d'un bilan. Donc on est passé par bilan imagé pour pouvoir présenter le bilan de manière simplifiée au client, et ce qui permet de comprendre les différents agrégats du bilan pour le client. On a aussi changé de logiciel comptable pour que le client ait aussi accès via son smartphone à sa comptabilité, ce qui permet d'avoir une interconnectivité assez intéressante pour le client. Alors on parle de vos clients, mais est-ce que Jérémy, vous pouvez nous dire qui ils sont et surtout dans quelle démarche ils s'inscrivent lorsqu'ils vous sollicitent? Les clients sont la plupart des petites entreprises, on appelle les petites et moyennes entreprises, les PME, les TPE, donc des entreprises de moins de 50 salariés qui sont proches de chez nous, plutôt sud de l'Alsace. Après, on a des clients qui viennent d'un peu partout. On a des clients parisiens. J'étais hier à un rendez-vous avec un client. Justement, j'ai profité de mon passage ici pour aller les voir. Et ils nous sollicitent aussi pour plusieurs choses. Il y a une base d'abord qui était la sollicitation pour le côté légal de la chose. Bien sûr, il faut qu'on dépose un bilan. On a une obligation à faire, que toutes les entreprises ont à faire. Donc, ils nous sollicitent d'abord pour ça. Maintenant, ils nous sollicitent de plus en plus souvent pour le côté conseil, comme en parlait Charles juste avant. Ils recherchent plus cette proximité, cette connectivité avec nous pour qu'on puisse les accompagner au mieux quand ils ont une problématique et qu'on puisse réagir plus vite. Quels sont les engagements du cabinet aujourd'hui? Nos engagements, c'est un peu nos valeurs. Donc on a des valeurs qui sont relativement simples, la rigueur, la proximité et la continuité, pérennité. La rigueur, donc c'est surtout par rapport à notre travail. Il faut qu'on fasse notre travail correctement, qu'on puisse déjà respecter les délais légaux pour que les entreprises n'aient pas de soucis, nos clients n'aient pas à se soucier de ça. Deuxième chose, c'est la proximité. Comme on en parlait avant avec Charles, c'était toujours d'être connecté avec eux, d'être proche, de pouvoir répondre rapidement à leurs problématiques. Et enfin, la continuité, ça c'est plutôt en sein du cabinet. On a une politique qui fait que nos salariés restent chez nous assez longtemps. On a une ancienneté assez longue. Moi, personnellement, j'ai 15 ans d'ancienneté dans le cabinet.
et la plupart des collaborateurs ont plus de 30 ans d'ancienneté. Donc ça fait pour les clients une garantie d'avoir un collaborateur qui va le suivre et qui comprend sa problématique puisqu'il la connaît depuis de longue date. Quelle est votre valeur ajoutée sur ce marché, Charles? Notre valeur ajoutée, c'est vraiment l'humain qu'on peut apporter dans l'utilisation des différents outils digitaux qu'on a mis en place au sein du cabinet. Donc c'est vraiment, en fait, tous les outils digitaux qui sont actuellement sur le marché, si on n'a pas d'humain et d'experts dans l'utilisation de ces outils, pour moi, c'est juste un habillage de données. Il n'y a pas forcément de pertinence pour les chefs d'entreprise. Donc nous, on est présent au quotidien pour essayer de trouver des éléments percutants et qui parlent aux entrepreneurs pour qu'ils puissent prendre des décisions rapides et efficaces pour mener à bien leur projet. On a vu du coup que votre offre était assez complète. Parlez-nous de vos futurs projets. Alors, au niveau des projets qu'on a, donc, on va se concentrer sur ce qu'on pense être un peu l'avenir de la profession. Donc, dans cet avenir-là, on voit, nous, le développement du full service, qui est une offre qu'on est en train de proposer à nos clients et qu'on développe. C'est de permettre aux clients, finalement, de se décharger de la partie administrative, surtout pour les plus petits clients, qui n'ont pas forcément le temps de s'en occuper eux-mêmes et pas les moyens d'embaucher quelqu'un à temps plein ou de même trouver la personne pour ça, de confiance, parce que c'est quand même un point important, pour s'en occuper. Donc ils peuvent, dans le cadre de ce full service, passer par le cabinet comptable pour qu'il y aura un collaborateur qui va le suivre et va lui permettre donc de s'occuper de la partie administrative en payant les factures, gérant les échéances et finalement développant toute la gamme administrative pour lui. C'est comme un directeur financier externalisé, quoi. C'est ça. Est-ce que vous avez un autre projet à nous présenter? Et alors, moi, le sujet qui me tient à cœur, c'est vraiment la facturation électronique qui va révolutionner le paysage professionnel dans les années à venir. C'est vrai que par rapport à ça, on va devenir vraiment des analystes de données et on va apporter une nouvelle valeur ajoutée aux clients. Donc toutes les données qui vont être collectées via la facture électronique pourront être réutilisées et après retransmises aux clients de manière à lui apporter une autre valeur ajoutée dans son quotidien. Et aussi pour les collaborateurs, leur métier ne va pas disparaître, les opérateurs de saisie, mais il va évoluer. Donc eux, ils seront beaucoup plus dans la production de tableaux de bord et d'analyse de données qu'aujourd'hui. Pour rebondir sur ce que dit Charles et reprendre ce qu'il a dit avant, c'est toujours l'humain. Même si on va changer avec la facturation électronique, plus de digital ou autre, s'il n'y a pas un être humain pour le traiter et le présenter, finalement il ne se passera rien. Il n'y aura pas de valeur ajoutée pour le client. C'est votre priorité aujourd'hui. Eh ben, bon courage pour ces beaux projets. Merci. Et merci beaucoup d'avoir été à mes côtés aujourd'hui. Merci à vous. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission. À bientôt.